Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Godzilla X Kong The New Empire, donc film qui est sorti il y a peut-être quelques mois, un début d'année, euh, que je viens de voir. Euh, alors pour tout dire, j'ai pas vu tous les films de cet univers avec Kong et Godzilla. J'ai vu le film Kong Skull Island. J'ai vu ensuite hier soir, au moment où j'enregistre, puisque je pense que la vidéo je la sortirai au mois de juillet parce que le mois de juin il y a tellement de choses qui sortent que je pense que je vais laisser un peu respirer et sortir cette vidéo là au mois de juillet. Mais du coup, la veille, au moment où j'enregistre, j'ai vu, je sais plus comment il s'appelle, mais globalement, c'est le premier crossover entre Godzilla et Kong. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vu du coup, le deuxième crossover, le film plus récent dont tout le monde parlait il y a, je crois, à peu près 2 mois, un truc comme ça. 2-3 mois, même au moment où ça sortira. Bref. Euh, le film, j'avoue que j'ai à la fois bien aimé et en même temps j'ai trouvé que c'était moins bien que le film précédent. Et d'ailleurs j'ai l'impression que plus on avance, en fonction des films que moi j'ai vus, plus les films sont moins qualitatifs. Dans le sens où Kong Skull Island c'était vraiment très bon. Vraiment, on arrive sur le territoire de Kong, on avait beaucoup de suspense sur comment allait être Kong, sur la créature qui allait réellement être la méchante et tout ça, avec les sortes de rampants là ou je sais pas quoi. Vraiment, on avait un film d'aventure. Voilà, avec des soldats qui sont des enfoirés comme Samuel Jackson, d'autres qui sont plus cool, enfin bref, on avait vraiment un film vraiment que moi j'ai adoré. Et dans ce film, en plus, Kong il était gigantesque, il était menaçant, il était incroyable. Parce que moi j'aime beaucoup Kong. De toute façon, en général, les histoires autour des singes, j'aime beaucoup. Après, Godzilla, il m'a jamais intéressé, donc j'avoue que ces films solo, je les ai pas vus. Mais j'ai l'intérêt. Attendez. J'ai l'intention, voilà, de regarder. Je sais plus, c'est Godzilla Minus One, un truc comme ça, là, j'ai vu passer. Je regarderai ça. Je suis pas sûr du titre complet, mais je sais que il y a eu des bonnes critiques là-dessus et je pense que je le regarderai à retardement et j'en ferai une petite vidéo. Euh, mais du coup, le film que j'ai vu hier entre Godzilla et Kong, c'était plutôt sympa, honnêtement. Franchement, j'avais passé un bon moment. Toute l'histoire est plutôt cool, avec le fait d'utiliser Kong pour trouver ce qu'il y a dans la terre creuse. Là, ils veulent récupérer une substance et tout là. Le fait que Kong soit hors de son île, du coup Godzilla le repère, il se met à l'attaquer. Bon, c'était plutôt sympa. Et ensuite, dans le film, forcément, les deux vont finir par s'allier pour vaincre le centre de Mecha Godzilla. Bon, le film était sympa, comme je disais, on perd un peu en qualité parce que on a beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses qui se passent. Déjà Kong il perd beaucoup en crédibilité, je trouve. Et, euh, bon, ce qui fait que c'est quand même bien, c'est que tout reste plus ou moins lié quand même dans l'histoire. Je veux dire, contrairement à ce qui se passe ici, où vraiment t'as des trucs, tu les enlèves, tu t'en as limite rien à foutre quoi. Que dans le film précédent, au moins tout était connecté et mené à un truc commun. Et voilà. Et du coup, le film d'aujourd'hui dont on parle possède quand même pas mal de petits défauts. Donc déjà, premier défaut qu'il y a dans ce film, c'est comment dire.
encore une fois, qu'il y a beaucoup trop d'intrigues pour ce que ça veut raconter. On est dans un film plus ou moins de kaiju, de créatures géantes, et en général, ce qu'on s'attend dans ce genre de film, c'est d'avoir du spectacle, du gros combat, et de s'éclater pendant le film. Le truc, c'est que là, on se pose beaucoup trop sur des personnages dont on s'en fiche. Il y a des personnages qui ne servent à rien. Vraiment, tu les enlèves, tu peux t'en sortir tranquille. Genre Bernie, là, le mec qui fait des conspirations. Dans le film précédent, c'était intéressant parce que dans le film précédent, tu avais Apex qui faisait, qui créait le mecha Godzilla en cachette et tout ça. Donc, le fait d'avoir un conspirationniste qui se bat contre les infos cachées d'Apex, c'était intéressant, c'était très bien. Là, le mec, il sert à rien. Il ne sert à rien. Et allez, si à un moment donné, il va valider les dessins de la gamine, et c'est tout. En dehors de ça, il sert à rien. Donc tu l'enlèves, et genre la mère, elle a tellement confiance en sa fille qu'elle n'a pas besoin d'un conspirationniste pour valider les idées de sa fille. Je veux dire, c'est le mec, il sert à rien. Dans toute la suite, il ne fait rien. Le mec, il passe son temps à se filmer. Bon, ça fait un peu référence à King Kong de Peter Jackson, mais c'est tout. Et en plus, t'as un moment donné où il a une conversation avec le vétérinaire en mode bah, qu'est-ce que tu vas faire de ces images parce que bah, si tu les publies, les gens de cette île ne seront plus en sécurité parce que bah, à chaque fois que des gens ou des îles autochtones rencontrent notre civilisation, bah, ça se passe toujours mal. Et tu n'as même pas une réflexion autour du personnage de Bernie en mode bon, ok, j'arrête de filmer, on va protéger cette communauté, je ne mettrai jamais mes trucs en ligne. Tu n'as zéro réflexion. Juste après la conversation, il y a un bruit, le mec tout de suite, la première chose qu'il fait, c'est tac, il met sa caméra sur le mode oh, mais qu'est-ce qui se passe en mode youtubeur là, insupportable. Et franchement, je me dis, mais il tente une réflexion hyper intéressante avec la civilisation humaine qui détruit toujours les autres civilisations qu'il rencontre. Et non, ils vont même pas jusqu'au bout avec ça. Franchement, le personnage de Bernie, tu l'enlèves. Mais franchement, tu t'en sors tranquille, tranquille. Et c'est pareil avec la gamine. La gamine, franchement, euh, bon, c'est très très maladroit, c'est pas incroyable. Dans le film précédent, c'était très bien parce qu'elle venait de la même île que Kong. Kong, il se sentait un devoir de la protéger. Et du coup, ils arrivaient à communiquer ensemble avec le langage des signes. Et ça fonctionnait super bien. Franchement, la relation entre la gamine et Kong, moi j'adore dans le film précédent. Mais dans ce film-là, c'est complètement raté. La meuf, elle raconte une de ses civilisations. Les machins, ils sont tous télépathes. Alors maintenant, il y a des pouvoirs magiques. Bon, en même temps, je vais dire, il y a des créatures géantes et tout. Est-ce que ça serait pas normal qu'il puisse y avoir des télépathes? Bon, j'en sais rien, mais bon, voilà, ça arrive comme ça, un cheveu sur la langue. Voilà, que tu dis, bon, apparemment, les gens qui sont muets et sourds, apparemment, eux, ils sont télépathes. Fait, ok. Et, euh, et du coup, elle qui sort un peu de nulle part, finalement, c'est la personne qui va sauver le monde de la prophétie, machin. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Euh, Vraiment, ça sort de nulle part, hein. Vraiment, des gens qui font une prophétie sur une meuf qui va venir de l'île du crâne de Kong, qui viendra jusqu'à chez eux pour sauver le monde, afin que de réveiller une créature qui permettra à Kong et à Godzilla de s'allier pour vaincre le Scar machin là. Oh là là, c'est vraiment, vraiment. Le scénario, il est pas beau le scénario, hein. Franchement, pour ça, il y a des trucs qui peuvent être enlevés, hein. Franchement, il y a clairement des trucs qui peuvent être enlevés. Parce que le film, il dure quasiment 2 heures. En plus, j'ai envie de dire, on te promet du combat avec des monstres et tout. T'en as certains que tu ne vois même pas, hein. C'est clairement abusé. Vraiment, hein, t'as Kong qui affronte une créature dans l'eau là quand il rencontre le petit singe. Tu vois même pas le combat. Alors, voilà, t'envoies une partie et tu vois juste le début et hop là, il tombe dans l'eau, tu vois plus rien. Pareil, quand Godzilla il est dans l'eau et qu'il fonce pour aller affronter d'autres créatures, euh, on te dit ouais cette créature là, si on la tue, Kong il va se charger en énergie, il va devenir méga puissant, nanana. Enfin bref, on te fait plein de trucs sur la créature et au final tu ne vois même pas tu vois même pas Godzilla la combattre. Super.
On est un film où on s'attend à voir des monstres combattre enfin des monstres géants combattre des monstres géants, et au final, on te montre même pas les combats. Ouais, super le film. Franchement, il y a des moments, t'as l'impression qu'on te prend pour un con. On te développe des trucs dont on a rien à foutre avec les humains pour te, comment dire, te teaser des affrontements qu'on te montre même pas. Franchement, ces passages-là, ils m'ont dégoûté. Franchement, ça m'a dégoûté. Je dis ouais, un peu de baston, et non, finalement, il y a rien. Je fais ok, allez vous faire foutre. C'était mauvais, quoi, hein, c'était mauvais. Franchement, les combats, ils avaient l'air trop cool. Quand on te tease des créatures comme ça, et qu'au final, bah, tu n'as rien du tout, bah, c'est pas ouf. Et dernière chose que j'ai, enfin deux choses que j'ai trouvé mauvaises, non, trois choses. Déjà, c'est ce délire de la dent cassée de Kong, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, machin, c'est oh, il a mal à la dent, hein, ok. Franchement, c'était n'importe quoi. Franchement, j'ai pas compris ce délire. Effectivement, j'en avais entendu parler dans des potes, des trucs comme ça, mais Godzilla qui te tape des sprints. Oh là là, le machin, il est hyper lourd, hyper lent de base, et là, il te tape des sprints, il te fait des plongeons, mais même les meilleurs plongeurs au monde, ils font pas des plongeons comme Godzilla. Je veux dire, c'est totalement abusé le Godzilla dans cet épisode. Et de toute façon, je le trouve méga cheaté, Godzilla. Il est stylé, mais méga cheaté. Euh, sur quoi je voulais en terminer? Oui, c'est un truc. Alors, en fait, c'est les conséquences des actions de créatures comme Kong et Godzilla qui que je trouve très dommage dans cet univers parce que on n'en a pas. On n'en a pas vraiment. Je trouve ça dommage. Parce que euh, ce sont des créatures qui font beaucoup de dégâts, qui tuent des tonnes de gens sans le vouloir. Alors certes, ils sont la planète de créatures beaucoup plus dangereuses, mais en fait, ce sont des créatures qui tuent des gens, qui détruisent des villes ou des parties de villes, et pourtant on les voit comme des héros et des machins. Moi, ce que je kifferais voir dans un film avec un Godzilla ou un Kong, c'est un traitement à la Hulk. Hulk, certes, pour beaucoup de gens, c'est un super-héros. Certes, pour beaucoup de gens, il sauve des vies, il se débarrasse de gens encore plus dangereux que lui. Mais en même temps, il fait du dégât dans ses affrontements, il détruit des bâtiments, des trucs dans ses combats et tout, et ça en fait la cible de certains types de personnes, notamment de l'armée. Et j'aimerais tellement que Godzilla et Kong soient traités de la même manière. Parce que tu te dirais, ok, ils ont sauvé le monde, beaucoup les reconnaissent comme des héros, ce qui est normal, mais en même temps qu'il y ait des groupes qui les détestent. Parce que, bah, effectivement, ils détruisent des vies, ils détruisent des familles, ils font du dégât sur leur passage quand ils sauvent des gens. Surtout Godzilla. Et tu te dis, tu n'as aucune conséquence de tout ça. Alors que pourrait très facilement y avoir, je sais pas, des groupuscules terroristes ou des trucs comme ça qui s'unissent en mode, ben nous, on a perdu nos familles parce que Godzilla est venu là pour nous sauver de telles créatures, mais en même temps, ben, en combattant, c'est lui qui a fait le plus de dégâts, qui a tué toute notre famille ou des proches, et du coup on veut se venger. Enfin bref, il y aurait tellement de choses beaucoup plus intéressantes à faire sur les conséquences des actions d'un Godzilla, d'un Kong dans les villes qui seraient incroyables, mais qu'on n'a jamais eu. Et moi, je kifferais voir ces choses-là. De voir que, certes, ce sont des héros, mais des héros dangereux, et il doit y avoir des conséquences à ce qui leur arrive. Là, à la fin, t'as un con qui vient, qui s'installe dans le Colisée pour faire sa sieste. Tu dis, ouais, bon, ok. Et t'as juste les gens qui sont autour en train de regarder. Tu dis, ouais, bon, ok. Super les conséquences de leurs actions, quoi. Alors que Hulk, c'est le héros qui doit tout le temps se cacher parce que, bah voilà, Hulk, on... bien qu'il sauve des vies, bah il fait du dégât et bah voilà, il a les conséquences des dégâts qu'il fait sur son passage. Et ça, je trouve que dommage que ça n'existe pas dans cet univers Kong Godzilla. Dernier point aussi que je trouve pas ouf, c'est que on est dans un film qui s'appelle Godzilla X Kong. Et je dis bien Godzilla X Kong. Si le nom de Godzilla est en premier, c'est pas pour rien. C'est que techniquement, on est censé d'être dans l'univers de Godzilla. Ou sinon, ça se sera appelé Kong X Godzilla. Et pourtant, dans le film, on ne s'intéresse quasiment que
à Kong et à la gamine qui vient de l'île du crâne. Ce qui fait que les autres personnages, vraiment, on en a quasiment rien à foutre, hein. Encore une fois, j'ai dit, hein, Bernie, on s'en fout. Le vétérinaire, il n'apporte pas grand-chose de plus au film. Euh, le personnage joué par Rebecca Hall apparaît jouer la mère protectrice, elle sert pas à grand-chose dans le film. Godzilla, alors lui, tu le vois quasiment pas dans le film, hein. Franchement. Tu le vois, je crois, combattre une créature à Rome au début du film. Tu le vois vite fait à Paris. Tu le vois vite fait dans la caverne d'un monstre. Et en fait, Godzilla, il sert à quelque chose dans le film qu'au moment où Kong revient à la surface. Et que du coup, pour que Kong veuille s'allier à Godzilla. Mais vraiment, le Godzilla, alors certes, t'as tout le monde en mode oui, Godzilla il a un plan, machin. Alors certes, il a un plan et tout, mais vraiment, tu ne le suis quasiment jamais dans l'histoire. Le film, il porte son nom en premier, donc, et vraiment, moi je travaille dans les langues. Le choix des mots est très important. L'ordre des mots est très important. Tu fais un film dont le premier mot c'est Godzilla, ben, c'est que normalement on est censé suivre son histoire. Godzilla et Kong, voilà, c'est qu'on suit l'histoire des deux. Je veux dire, c'est comme quand tu lis les comics Avengers v X-Men, c'est que tu suis autant les aventures des Avengers et des X-Men. C'est QFD. Là, ça s'appelle Godzilla X Kong, tu attends à suivre les deux, au final tu suis quasiment que l'histoire de Kong et de la gamine. Godzilla, à part qu'il a un plan, c'est pas vraiment c'est quoi son plan, puisqu'au final, à part recharger de l'énergie pour on ne sait quoi faire, bah tu ne sais pas, parce qu'en plus, les pouvoirs qu'il va chercher, il les utilise à peine dans le combat final, donc tu te dis, ouais, au final, à quoi ça a servi tout ça. Bref. Du coup, c'est très bizarre du coup de faire un film avec les deux, en fait juste pour que Godzilla soit là pour le combat final en équipe avec Kong. Sinon, il sert à que dalle. Donc voilà. Donc passons aux choses intéressantes et du coup, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Déjà, en choses intéressantes, on développe l'univers qu'il y a à l'intérieur de la Terre creuse. On découvre beaucoup plus de créatures que lors de l'épisode précédent. Là, on découvre un peu les sortes de loups, on découvre les sortes d'oiseaux volants, enfin de créatures volantes qui font de l'électricité et tout. C'est plutôt sympa. Donc vraiment tout le biome là, de la Terre creuse, on te le développe avec des portails qui mènent sur la surface de la Terre. Bref, tout ça, et du coup ça explique un peu d'où viennent toutes les créatures géantes, hein, que doit sûrement combattre Godzilla sur Terre. Et je trouve que c'est assez intéressant. Parce que voilà, on est arrivé dans ce monde-là dans le film précédent, on nous a pas présenté grand chose. Et là, du coup, on a vraiment euh, la découverte de tout ce monde et j'ai trouvé ça plutôt cool. On a aussi la découverte du peuple de Kong avec tous ces singes, voilà, qui sont notamment sous les ordres d'un singe un peu particulier qui combat avec une sorte de chaîne, avec une petite pierre qui lui permet de contrôler une sorte de titan dans le style de Godzilla, mais qui jette de la glace. Bon, voilà. Et en gros, vraiment, l'histoire du film, et vraiment, en plus le film il se conclut quasiment là-dessus, hein, pour dire à quel point c'est vraiment l'histoire du film. L'histoire du film, c'est la gamine ne trouve pas sa place sur la surface avec les humains, et elle trouvera sa place à la fin du film. Et Kong ne trouve pas sa place dans le royaume où il est sur la surface, enfin dans la terre creuse, et à la fin il finit par trouver sa place également. Vraiment, le propos du film c'est ça. C'est vraiment ça le propos du film. C'est Kong, il cherche sa famille à se faire sa place avec les siens et la gamine aussi. Donc vraiment, encore une fois, Godzilla, il n'a rien à voir dans le propos du film et la plupart des persos non plus. C'est n'importe quoi. Euh, et du coup, Kong il va rencontrer d'autres singes. Il va finir par affronter le premier singe. Bon, bien sûr, il va se prendre une raclée. Vraiment, Kong, plus on avance dans les films, plus il est faible. Mais faible, hein, franchement.
il se fait défoncer par tout le monde, limite, c'est incroyable. Mais bon, les combats ils sont quand même cool, donc c'est pas mal. Le combat final en vrai à Rio est plutôt sympa. Voilà. Et, et c'est vrai que ça, c'est un bon point à donner à ce film, c'est que les combats de monstres, ils sont plutôt stylés. Quand on les voit en entier, ils sont plutôt stylés. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Alors malheureusement, c'est un film qui a plus de défauts que de qualité, et je trouve clairement que le film précédent était beaucoup mieux que celui-ci, dans un film mélangeant Godzilla et Kong. Euh, Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si sur l'aspect visuel, je trouve que visuellement les CGI étaient plus beaux dans le film précédent que celui-ci. Dans celui-ci, t'as des moments où c'est pas très fluide, où les créatures elles ont un aspect bizarre, je trouve. Et ça sent trop la CGI par moment dans ce film-là. Chose qu'on ressentait beaucoup moins, je trouve, dans le film précédent et encore plus dans Kong School Island. Voilà. Donc voilà un peu mon avis sur ce film. Je sais que c'est un film que beaucoup ont adoré, certains n'ont pas aimé. Moi j'avoue que je me place dans un juste milieu, parce que bah, d'un côté il y a des passages que j'ai vraiment kiffé, et en même temps il y a des moments où je me suis un peu ennuyé, où je me suis dit, je sais pas où on va avec ces persos-là, avec Godzilla, mais en même temps, dans la globalité, j'ai passé un bon moment. C'est un bon divertissement. C'est pas spécialement un bon film parce que le scénario est pas si bon que ça, mais on est quand même sur un bon film en termes de divertissement. Et bah c'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, je vais arrêter ma review là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous l'avez bien aimé ou est-ce que vous faites partie de ceux qui n'ont pas aimé? Ou comme moi, vous avez des aspects où vous dites ça c'est n'importe quoi, des aspects où vous dites oh là je me suis éclaté. Et, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Voilà. Donc passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde.